Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 6 du TD14 qui s'appelle filtre de vitesse. Donc c'est un exercice dans lequel on a différents ions du mercure pour deux isotopes différents, le 200 et le 202, qui vont passer dans une première zone avec un champ électrostatique E0, puis dans une deuxième zone qui contient champ électrostatique et champ magnétostatique, et on va essayer de trouver le lien entre les deux pour garder un mouvement rectiligne. Dans un premier temps, on veut déterminer le signe de E0 pour que les ions soient accélérés, mais comme les ions sont chargés positivement, ce sont des cations ici, mais il faut que E soit selon plus UX, soit il faut que E0 soit positif tout simplement, puisque E s'écrit E0 UX dans l'énoncé, chose que je viens d'encadrer ici. Calculer les vitesses, V01, V02, des deux ions. Bon, ça, c'est du classique. Maintenant, on est habitué. Théorème de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique à la sortie est égale à l'énergie mécanique en entrée. Les ions arrivent avec une vitesse complètement négligeable par rapport à les vitesses de sortie. Donc, on a 1/2 de m vs carré plus q fois v2s est égal à 1/2 de m ve carré plus Q fois VE. La différence entre les deux, ça va être la tension. U, on vous dit qu'il y a une tension U qui est imposée ici entre les deux grilles. U est ici, c'est donc VE moins VS. Si je note E, le point de l'entrée, et S, le point de sortie, sur lequel je suis en train de travailler. Donc j'en déduis que 1/2 de M Vs carré moins 1/2 de m Ve carré est égal à, ici le V c'est la vitesse bien sûr, est égal à QU. Et donc la différence des termes ici elle est à peu près égale à 1/2 de m Vs carré. Et donc on en déduit que la vitesse de sortie est égale à la racine de 2QU sur m. Ici Q est égal à plus 2E. Les ions sont chargés deux fois positivement, ils ont été ionisés deux fois. Donc Vs est égal à la racine de 4EU sur M. Et donc une fois qu'on a ça, on peut faire l'application numérique. Donc on appelle V01 et V02. V01 c'est le moins lourd. Donc on fait l'application numérique et on trouve 1,39 fois 10 puissance 3 mètres par seconde pour le V01 et 1,38 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc ça, évidemment, c'est non relativiste de très très loin, donc il n'y a aucun problème pour appliquer les formules d'énergie cinétique sous la forme 1/2 de mv carré. Alors ensuite, on note V, la vitesse d'un ion entrant dans le filtre de vitesse, exprimer la relation que doivent vérifier V, E1 et B et B1 pour que ça reste rectiligne. Donc, à un instant quelconque, on a V qui est égal à x.ex plus y.ey plus z.ez. Donc, F Lorentz est égal à Q E plus V vectoriel B est égal à Q E1 selon EY, puisque le champ électrique est selon EY, et B1 est selon EZ ici, plus Q, et on fait le produit vectoriel, x point, y point, z point, produit vectoriel 0, 0, B1. Même chose que d'habitude. Donc ça fait Q1 EY, plus, on barre la première ligne et on fait le petit gamma, donc ça nous fait Q, B1, Y point. Même chose ici, on barre et on fait le petit gamma, mais on met un moins. Q, X point, B1. Et enfin, on barre ici et on fait le petit gamma 0. Donc on trouve
finalement que la force de Lorentz, elle s'écrit selon x plus q b1 y.ex plus QE1 moins Q x.B1 selon Y. Et donc nous on veut que le mouvement reste rectiligne. Le mouvement reste rectiligne sur OX, et bien si la contribution de FL selon Y est nulle, soit si QE1 moins Q x.B1 est égal à 0, et donc on en déduit que E1 doit être égal à V fois B1, puisque tout est constant dans cette expression. La seule... Donc x point ici est égal à V, c'est la vitesse qu'ont les ions du mercure en sortie de la grille qu'on a déterminée juste avant. Donc calculer la valeur du champ électrique à imposer pour que seuls les ions 200 émergent du filtre. Ben, on va tout simplement... Il faut que E1 soit égal à V01 fois B1. Et donc on trouve E1. Donc c'est E1 qu'on nous demande de calculer. Donc on va faire l'application numérique. Donc je reprends mon V1 fois B. Le champ magnétique vaut ici 0,383. Et donc ça nous fait 5,31 fois 10 puissance 2 volts par mètre. Et pour le mercure 202, il faut que E1 soit égal à V02 fois B1, ce qui nous donne 5,28 fois 10 puissance 2 volts par mètre. Donc voilà pour cet exercice, qui n'est pas trop difficile. Il faut simplement manipuler proprement les champs électriques et les champs magnétiques pour trouver les forces, et ensuite en déduire ce qui a été demandé. Donc si vous avez des questions, merci de les mettre